Eh bien bonjour pour cette deuxième vidéo. La première c'était sur la pureté, ensuite aujourd'hui c'est la sainteté et ensuite nous continuerons avec la notion de perfection pour finir sur celle de pécheur. Donc aujourd'hui c'est la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? En fait dans le texte biblique c'est une opposition à ce qui est profane, tout ce qui n'est pas religieux. Le terme utilisé en hébreu, c'est le mot kadosh. C'est être la propriété exclusive de Dieu. C'est lui appartenir. Et peut-être pour reprendre, faire écho à la pureté, c'est lui appartenir totalement. Donc aujourd'hui, je voudrais avec vous aborder rapidement, très rapidement, deux textes. Un dans l'Ancien Testament, la notion qui se trouve dans Lévitique 19, et une autre dans le Nouveau Testament, et nous aborderons les choses avec l'apôtre Paul. Donc nous allons commencer par Lévitique 19, dans lequel il est dit aussi qu'il faut être saint. Le Lévitique 19 est un texte un petit peu compliqué, mais nous allons essayer de le suivre un petit peu ensemble. Donc je vous ai mis sur cette vidéo plutôt la structure, plutôt que le texte. Le texte est assez long, mais je vous invite quand même à le lire avant, de mettre sur pause, de lire ce chapitre 19 et ensuite de revenir pour voir un petit peu le déroulé de ce texte parce que nous n'allons n'en prendre que les grandes lignes. Dans les versets 1 et 2, nous avons l'introduction et c'est une injonction à la sainteté. Tout à fait à la fin, au verset 37, nous avons la conclusion dans laquelle le texte nous invite à obéir à ces injonctions, celles que nous allons voir dans le texte, et à ces injonctions que j'appelle, si vous voulez, d'appartenance, puisqu'il s'agit d'appartenir à Dieu. Alors comment est construit ce texte? Alors sous les yeux, vous avez une structure qui est une structure concentrique. Elle a 6 parties, A, B, C, C', B' et A'. Je vous ai mis en commun A et A', parce que ça touche à la divinité, donc vous l'avez dans les versets 3 et 4 et dans les versets 30 et 31. Vous avez la partie B' qui ne touche plus la divinité, mais les biens de l'être humain. Et là, on l'a dans les versets 5 à 12 pour la partie B et 23 à 29 pour la partie B'. Et la relation à l'autre, qui me semble extrêmement contemporain, on le verra tout à l'heure. Et là, la partie C, c'est les versets 13 à 18 et C', 32 à 36. Alors, rapidement, la divinité va toucher la notion de sainteté sur 3 thèmes qui sont liés à la divinité. C'est le temps, en touchant à la question du sabbat, le lieu, en touchant à la notion du sanctuaire, et le sens de la relation à la divinité, en touchant à l'idolâtrie. Par rapport à ce qui est les biens, eh bien, il y a d'abord ce qui, dans mes biens, appartient à Dieu. A priori, c'est ce qu'on va faire à Dieu, c'est-à-dire un sacrifice. Mais ce qui est à moi-même, c'est-à-dire mon corps, le fruit de mon travail, et là on va voir qu'il y a des choses qui appartiennent à Dieu aussi, et puis ce qui est aux autres. Et aux autres, ça peut être le vol, le mensonge, la profanation, parce que ça touche à ce qu'est la personne qui est en face de moi. Mais ça ne touche pas forcément à la relation, et la relation, on la trouve dans la dernière partie, où là on va aborder des questions comme la protection du faible, le respect de la justice, mais aussi le lien avec l'étranger, et l'amour de l'autre, quel qu'il soit. Être saint, c'est distinguer ce qui appartient à Dieu dans la divinité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est respecter la place de Dieu, c'est reconnaître dans ses biens le rôle et la place de Dieu. Et le troisième aspect, c'est ne faire aucune distinction. Alors c'est opposé à ce que je viens de vous dire, mais c'est ne faire aucune distinction quand il s'agit de l'autre, de l'immigré, de celui qui est mon frère en humanité. Donc c'est intéressant de voir que la notion de sainteté, c'est séparer ce qui appartient à Dieu, par exemple l'idolâtrie, le sabbat, le temple. C'est dans mon corps reconnaître à certains moments, et c'est pour ça qu'on va couper par exemple les coins de la barbe, que même ce qui m'appartient, eh bien, en coupant les coins de la barbe, je dis que Dieu a un droit là-dessus. De même, quand j'arrive dans un champ et qu'ils vont arriver, le peuple d'Israël, et ils vont devoir ne pas toucher à certains fruits, c'est parce que c'est à la fois reconnaître que ces fruits de leur travail appartiennent à Dieu, et que donc mon travail est
sous le regard de Dieu, appartient à Dieu, donc l'ensemble de ce que je suis appartient. Donc c'est vraiment distinguer dans ma vie de tous les jours la présence de Dieu, et puis dès qu'il s'agit de la relation à l'autre, le texte biblique dit là tu fais plus de distinction, tu aimeras. Et tu aimeras qui? L'étranger. Celui qui a été comme toi, enfin, qui est comme toi, tu as été autrefois. Donc, c'est cette notion-là, cette notion de sainteté, en tout cas dans le Lévitique. Maintenant, nous allons essayer d'aborder les choses d'une manière un petit peu différente en regardant le texte dans 1 Corinthiens avec l'apôtre Paul. Nous ne sommes plus en hébreu kadosh, mais nous sommes en grec agios, saint. Alors, nous allons prendre le texte d'1 Corinthiens. Nous allons choisir au chapitre 1 les versets 1 à 3. Je me permets de vous lire le texte rapidement. Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce texte, en bleu, vous avez que Paul a un apostolat et est saint parce qu'il a eu un appel. Et que cet appel à la sainteté est généralisé dans ce texte à tous ceux qui invoquent Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Alors c'est intéressant dans ce texte, été sanctifiés, c'est une voie passive, c'est pas de leur fait. C'est un temps parfait, c'est-à-dire un résultat actuel et durable d'une action terminée. Et c'est donc un état dans lequel se trouvent les Corinthiens. Alors c'est intéressant parce que la sainteté est un appel à être dans un état. Alors nous allons un petit peu creuser cette question parce que nous allons voir l'état des Corinthiens, de ces Corinthiens qui sont saints selon l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 3, 1 à 4, voilà ce que dit Paul, parce qu'ils passent leur temps à se disputer. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Et ça continue en disant, il y a parmi vous des jalousies, des disputes, vous êtes charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme. Intéressant, dans ce texte, Paul fait des remarques à ce peuple de Corinthe, saint, mais qui, tout en étant saint, eh bien, est charnel, enfantin, avec jalousie, dispute, etc. Deuxième exemple de sainteté particulière, en tout cas selon l'apôtre Paul, au chapitre 11, il parle de la Sainte Seine et il leur dit, au verset 17 à 22, « C'est que vous vous assemblez non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » Au verset 18, « Il y a parmi vous des divisions. » Au verset 19 et 20, 21, « Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Verset 22, « Ne méprisez-vous l'Église de Dieu, en cela je ne vous loue point. » Quand Paul écrit sa lettre aux Corinthiens, c'est parce qu'il y a de gros problèmes dans cette Église. Les gens se méprisent. Alors au chapitre 3, verset 1, il y a division et querelle. Au chapitre 5, verset 1, inconduite dans l'Église, procès entre les frères, désordre. Et d'une manière surprenante, jamais Paul ne me remet en cause la sainteté, leur appartenance à Christ. On constate dans cette Église de Corinthe qu'il y a à la fois l'appel, le fait d'appartenir, d'être saint, et en même temps, ce que nous on appellerait aujourd'hui de graves déviances. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces déviances, dans ce texte, ne remettent pas en cause, pour l'apôtre Paul, la sainteté de ces personnes. Ça ne remet pas en cause leur appartenance à Jésus-Christ. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'encourage pas les déviances, au contraire, il les reprend, mais il ne remet pas en cause. Et c'est intéressant de voir que ça ne remet pas en cause cette notion d'appartenance et donc pour lui de sainteté. On a été appelé à Jésus-Christ et cet appel nous rend saints, nous met dans un état de sainteté, que nos déviances ne nous empêchent pas de vivre, c'est-à-dire que nous restons toujours
à Jésus-Christ. Nous lui appartenons pleinement. Et on revient à cette notion de départ dans laquelle l'opposé à saint, c'est profane. Soit on appartient à Christ, soit on est à l'extérieur. Ce qui nous fait l'appartenance, c'est l'engagement, le baptême, et ensuite il y a la croissance spirituelle, mais l'appartenance est toujours là. On peut être saint, chez l'apôtre Paul, sans être un saint. Mais bon, voilà, il y a des disputes et des procès dans ce texte, et pourtant, ils appartiennent à Jésus-Christ. Nous venons de voir la sainteté, bien la prochaine fois, nous verrons la perfection.